Bonjour les amis de la francophonie, bonjour les frères et les sœurs dans la foi. Vous avez devant vous votre frère Samuel Cabot qui compte vous entretenir sur les chemins du Christ. Un penseur disait, permettez-moi de le lire, « Couler la Bible au fond de l'océan et les obligations envers Dieu resteront toujours échangées. Vous auriez le même cheminement à faire, mais sans sa lampe, et sa direction manquerait. Vous auriez le même voyage à faire, mais son compas et sa carte auraient passé par-dessus bord. Vous voyez? Donc la Bible est la lumière qui éclaire notre sentier. Et j'inscris dans ce contexte le thème que je veux vous développer, qui signifie grandir dans l'intimité du Christ. Grandir dans l'intimité de Christ trouve sa réalité de ce qui se dégage de ce verset que nous connaissons tous de la bouche de Jean le Baptiste, Jean chapitre 3, verset 30. Je cite, « Il faut qu'il, Jésus, croisse et que moi, je diminue. » Et cela se vérifie dans les statuts graduels qu'acquièrent ceux qui ont été appelés à la suite de Jésus. Quand tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu deviens enfant de Dieu, au sens légal du terme, mais aussi au sens pédagogique ou au sens népios. Tu es un bébé en même temps. Sur le plan légal, tu deviens enfant de Dieu, parce que la Bible a dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, la vérité, cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir. Et tu es appelé à grandir. Et ainsi, quand on accepte Christ, premièrement, on est enfant de Dieu. Et deuxièmement, on s'assied auprès de Jésus-Christ pour apprendre de lui. Tu deviens à partir de ce moment disciple. Et c'est pourquoi la Bible a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean chapitre 8, verset 31. Ensuite, Jésus va élever le statut. Je ne vous appellerai pas n'importe qui, mais vous êtes mes serviteurs. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit, disait Jésus, dans Actes chapitre 2, verset 28. Vous voyez, le statut augmente là. Et pour faire une petite digression, à la suite de Jésus, vous avez 5000 personnes qui le suivaient pour manger du pain et du poisson. Et parmi ces 5000, vous en avez au moins 70 si on lit l'histoire de l'évangile. C'est sur les 70 répartis en 2-2 que Jésus a répandu son esprit en leur donnant le pouvoir d'aller guérir les malades et de chasser les démons. Et vous voyez que dans les 70, vous allez retrouver au moins un groupe de 12, dont certains sont devenus des apôtres. Et dans les groupes de 12, vous allez retrouver un groupe de 5 qui est avec Jésus à tout moment. Et dans les groupes de 5, vous allez avoir un groupe de 3. Et ça, je peux vous citer le nom. C'est Pierre, Jacques et Jean, qui ont accompagné Jésus même sur le mont de la transfiguration. Et parmi les 3, vous en aurez un qui va dormir sur le cœur de Christ. C'est Jean, l'apôtre de l'amour. C'est pour dire que notre proximité avec le Seigneur détermine le degré de l'amour et de la révélation que nous avons de la part du Seigneur. Enfants de Dieu, nous le sommes. Disciples, nous le sommes devenus. Serviteurs de Dieu, nous sommes considérés. Mais Jésus va aller encore beaucoup plus loin. Un autre lui dira. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître. On a élevé un statut. On devient ami de Dieu. L'ami aime en tout temps. Jésus nous aime et nous l'aimons. Et Jésus nous donne le secret de l'amitié. Et c'est la meilleure façon de grandir devant la présence de Dieu, d'être dans son amitié. Et nous pouvons être ses amis si nous le suivons vraiment. Jésus ne donne pas des ordres aux amis comme à des serviteurs. Non, il veut partager son cœur. Avec un ami, on partage son cœur. Nous faire voir la gloire et la beauté de Dieu et de nous transformer depuis de l'intérieur. Et Jésus est prêt à passer du temps avec nous. As-tu le temps à passer avec le Seigneur? Dans tout ce bruit, cette fièvre du monde qui nous embarque, Jésus veut être ton ami. Le veux-tu être l'ami de Christ? Il a du plaisir avec chacun d'entre nous, sans exception. Mais là, ce n'est pas terminé. Quand Jésus va monter au ciel, il ne sera plus là avec nous.
Mais nous sommes appelés à continuer l'œuvre que Jésus a faite. Il va envoyer le souffle sur ses enfants, sur ses serviteurs. Et la Bible dira, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Co-ouvriers avec le Christ. Nous sommes déjà des acteurs dans le sacerdoce, dans le service, pour contribuer au règne de Christ. Co-ouvriers. Dieu va honorer ta parole si tu es plus proche de lui. Et les apôtres, étant proches du Seigneur, avec son esprit, Dieu honorait leurs actes. Il honorait la prédication par des signes, des prodiges et des miracles. Et tu co-ouvrier avec le Seigneur. Voilà le stade auquel tu es appelé à parvenir. Pour croître dans cette intimité avec Dieu, qui est source de puissance, nous devons mettre de l'ordre dans nos pensées, dans un premier temps. Ça s'appelle la repentance. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais pour cela, il est indispensable de faire face à la vérité que Dieu nous révèle, sur nous-mêmes. Parce que parfois, nous ne sommes pas prêts à accepter la vérité de Dieu sur notre propre personne. C'est le commencement d'un changement pour être dans l'intimité. Il y a un adage qui dit que ce sont des oiseaux de même nature qui se rassemblent, qui s'unissent. Mais si nous voulons être amis avec Dieu, il faut que la nature de Dieu soit avec nous. Lui ne changera pas. Mais c'est à nous de changer pour aller vers lui. Oui, voilà le message que je dois vous dire. Dieu nous aime beaucoup, mais il ne veut pas nous laisser dans notre misère. Il est toujours désireux de venir vers nous et de nous changer de l'intérieur. Et ce changement est nécessaire, par ces temps qui courent, pour que nous devenions d'abord enfants de Dieu, pour que tu puisses accepter Christ, devenir ses disciples, apprendre de lui, devenir son serviteur, et malgré tout, devenir son ami, et par-dessus tout, être ouvrier, co-ouvrier avec le Seigneur. Voilà le stade. Alors, sois béni par ce message, que Dieu te donne de réfléchir. Je ne sais pas dans quel périmètre tu es. Est-ce que tu es parmi les 5000? Ou tu es parmi les 70? Est-ce que tu es parmi les 12? Est-ce que tu es parmi les 5? Ou est-ce que tu es parmi... Voilà. Tu sais là quelle est ta position avec le Seigneur. Cherche à te rapprocher davantage de Dieu et le secret du Seigneur ne sera pas étranger à ta pensée. Tu connaîtras la pensée de Dieu. Alors soyez bénis, chers amis de la francophonie. Si vous êtes bénis par ce message, nous serons heureux d'avoir de votre part quelques courriers, quelques lettres d'encouragement. Et si vous avez envie de soutenir l'œuvre, me sentez-vous libre. 45 avenue Marcel Cachin, 30 100 à l'Est, dans les Cévennes, dont vous regardez l'image de mon bouquet derrière moi. Soyez bénis.